Assalamu alaikum amis Azreoui, ainsi que tous les amoureux d'Azrou et les amis d'Azrou. Pour apercevoir, je suis sur la double voie située à Azrou, En Arbel à Adave. Alors ma chaîne ne traite pas essentiellement de choses plus ou moins potaches, artistiques, chants ou autres. Elle traite aussi parfois de sujets plus ou moins sérieux. Donc ce qui va être le cas pour cette vidéo. J'aimerais traiter de problèmes qui se situent à Azrou. Alors certains me diront je suis vacancier, j'ai déjà entendu ce type de réflexion là. Ben non, je suis bien citoyen. Par le fait, je pense que j'ai mon mot à dire. Quand bien même je serai vacancier, la ville peut être donnée de mieux. Je me permets aussi de critiquer en tant que vacancier si l'étiquette m'était donnée. Alors déjà la première chose que je trouve dommage, et ça a été cité par Myriam, que je me souvienne bien sur la page d'Azrou, et concernant les détritus et autres immondices qui jonchent le sol. Voilà, comme on peut voir derrière, ou bien tout le long de la vidéo tel que j'ai fait. Alors l'aspect positif des poubelles qui jonchent la ville, c'est que cela nourrit au moins les terres à bogar. Donc après on aura loisir qui nous chient dessus lorsqu'ils sont dans les arbres, et pourrissent aussi nos autos et nos trottoirs. Sur les différents points de vue que j'ai pu faire, pas mal d'immondices de partout. Myriam a crédité cela au non-civisme des citoyens d'Azrou. Moi j'ai peut-être une autre théorie là-dessus. Je pense qu'elle vient en particulier de la mairie. Il serait opportun pour la mairie de mettre à divers endroits des poubelles. Fatalement, s'il n'y a pas de poubelle, l'automatisme qui ferait de jeter ces détritus outre que dans ces poubelles publiques, eh bien ne vient pas. Donc pour pouvoir habituer les citoyens à jeter de façon automatique leurs détritus dans les poubelles, il suffit simplement d'en mettre. Et pas de pauvres petits conteneurs comme derrière qui sont dispersés ça et là et à très petite quantité dans toute la ville. D'ailleurs j'ai pu constater dans diverses villes que j'ai pu faire au Maroc qu'il suffit qu'il y ait des poubelles publiques, alors des petites panières évidemment à divers endroits, pour que les mentalités changent et pour que les détritus ne se retrouvent pas sur les voies publiques. Donc par le fait, Myriam, certes, c'est une faute de civisme des citoyens, mais pas seulement. Le problème de ces immondices, c'est qu'ils, au gré du vent, des animaux, autres chiens, chats ou bien oiseaux, emportent les déchets, les plastiques dans des terrains où mangent, par exemple, vos vaches ou vos moutons. Et par le fait peuvent contracter des maladies ou bien peuvent transmettre justement ces maladies à l'homme lorsque l'on les mange. Il y a aussi un autre problème sanitaire concernant les rats et autres parasites. Il est donc indispensable de mettre des plus grandes poubelles et ainsi que de mettre des poubelles de façon régulière, d'autant que nos déchets valent de l'or pourvu que l'on sache instruire nos concitoyens à faire un tri sélectif. Alors concernant les gravats et autres, là aussi ils peuvent être des matières recyclables. L'on constate allègrement qu'ils sont abandonnés bien souvent au seuil des maisons et ainsi pourrit bien souvent les routes qui ont été malgré tout refaites. Au bout du compte, c'est un éternel recommencement. L'on fait les routes neuves, ensuite les constructions se font, l'on jette les gravats et les gravats créent des trous et pourrit les routes et l'on recommence. Je pense que là aussi il serait bon
d'avoir du civisme, de jeter les gravats outre que sur la voie publique. Je pense pour sensibiliser les consciences, il serait opportun de mettre des amendes, toujours dans le cadre où c'est qu'il y ait à disposition des possibilités de pouvoir traiter ces déchets. Il est important que la ville prenne conscience qu'il faut mettre des conteneurs adaptés, des poubelles adaptées, mais aussi pourquoi pas une déchetterie pour pouvoir traiter justement ces déchets. Il est aberrant de trouver des détritus jusque dans les cimetières et je trouve ça humiliant, très honnêtement, dégradant, insultant et irrespectueux. Et encore une fois, ceci n'est pas seulement dû aux citoyens, mais aussi à nos élus. J'ai constaté aussi qu'il manque cruellement de bancs où l'on peut allègrement s'asseoir, voire se détendre, en sachant que l'on oublie aussi nos aînés qui ont besoin de temps à autre, lors de leur parcours, de pouvoir se reposer. On peut constater aussi que nos voies sont peu adaptées aux handicaps. Manque manifeste de marquage au sol cohérente, manque de civisme, c'est certains conducteurs qui respectent bien la limitation de vitesse, on se sent en ville, qui roulent à vive allure, d'autant que malheureusement les trottoirs sont mal adaptés pour les piétons, donc risque d'accident manifeste. Comme on peut constater les dangers d'un manque de passage pour piétons, il y a certes des passages pour piétons, mais comme l'on peut le voir, ils sont quasi effacés. Je ne pense pas que c'est ce qui coûterait le plus cher à la commune de les rafraîchir. Moi aussi, parler de quelque chose que je ne comprends pas. Notre ville est habituée plus ou moins aux petits taxis et autres transports en commun, ce qui est d'ailleurs bénéfique. Pourquoi il n'y a pas des voies attribuées pour justement ces taxis, services rapides, comme par exemple les ambulances, pompiers, police, ou concernant les vélos. Et je suis convaincu aussi que cela fluidifierait grandement le trafic. J'invite donc tout industriel, émir, élus, citoyens responsables, financeurs, à converser autour de ce sujet. J'espère que cette vidéo fera prendre conscience, ville digne, de pouvoir traiter justement ce problème de déchets.